on se retrouve à nouveau et encore pour un avis lecture. Donc cette fois-ci c'était, je sais plus quel challenge, c'était le Book Flower Challenge je pense. Là je vous fais un petit bilan, donc je vais mettre que les romans parce que les BD, j'en parlerai lorsque je ferai l'avis lecture graphique. Je vous promets, il arrivera un moment ou un autre. Allez, on y va tout de suite. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, le premier livre que je prends du coup, c'est Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, de la maison d'édition Livre de poche. J'aime bien lire un Virginie Grimaldi à peu près souvent, une fois par année, j'aime bien ces dernières années, depuis que je l'ai découverte. C'est toujours des livres mais vraiment feel good, tu passes du rire aux larmes et toujours très touchant. Je dois dire c'est pas celui que j'ai préféré, peut-être parce que les sujets m'ont moins parlé, contrairement aux autres. Les trois autres que j'ai lus, c'est vraiment des sujets qui m'ont parlé, qui m'ont pris vraiment aux tripes, et donc du coup j'étais vraiment très touchée, alors que là c'était vraiment sympa, toujours pareil, elle a une écriture mais incroyable, c'est des livres qui se lisent en une après-midi ou une journée, vraiment c'est fou. Et elle a une telle poésie dans sa plume, elle écrit magnifiquement bien, donc sur ça change absolument pas mon avis sur son écriture. C'est juste que voilà, c'est un sujet qui m'a moins touchée et du coup j'étais moins dans l'émotion que j'ai pu être dans les autres livres où j'étais vraiment en larmes parfois tellement que ça me touchait. Et donc là ça parle de quoi? C'est donc une femme qui se sépare de son homme, qui pour elle a toujours été son âme sœur, et donc on démarre l'histoire, ils sont séparés, on ne sait pas pourquoi, elle n'accepte pas la séparation, elle ne l'a pas encore vraiment enregistrée, pour elle il va finir par revenir, et ils ont un enfant ensemble de, je sais plus quel âge il a, 5 ans, 4 ans, un fils de 4 ans. Et donc voilà, elle se retrouve dans cette situation de mère célibataire avec un enfant de 4 ans où elle doit voilà réapprendre à vivre en tant que femme célibataire et avec un enfant à charge. Donc c'est en gros l'histoire de sa reconstruction, et surtout on comprend au fur et à mesure le pourquoi du comment et comment ils en sont arrivés à là. À un moment donné, ils vont s'écrire des lettres et tout, et c'est là qu'on va comprendre exactement ce qui s'est passé, qui va être assez touchant. Voilà, c'est une très jolie histoire, triste également, mais jolie dans un sens, parce que voilà, c'est il y a un petit côté d'espoir, et on finit par comprendre en fait ce qui leur est arrivé, et même si c'est dur, mais on comprend. Voilà, c'est un joli message, une histoire triste et belle à la fois, comme elle sait si bien les écrire. Je vous conseille, de toute façon Virginie Grimaldi, je vous conseille, peu importe le livre, prenez-le et lisez-le, vous allez passer un bon moment. Voilà, ces livres sont géniaux. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour vous encourager à les lire. Dans un autre genre, j'ai lu donc Eden Iceland, donc c'est une duologie, donc moi j'ai lu le tome 1 de la maison d'édition Inceptio, donc le tome 1 c'est Le Secret, et c'est de Anna Kestel. Alors donc je disais c'est une dystopie, on est dans un monde, comme d'habitude les dystopies, et comme ce que j'adore lire, parce que vous allez vous rendre compte que j'adore lire les histoires où c'est toujours une catastrophe plus tard, autant dire que je suis un peu psychopathe, mais c'est vrai que j'adore ces histoires, d'ailleurs même dans les films et les séries et tout, j'aime bien. Donc on est dans le futur, c'est la merde, il y a la montée des eaux, c'est la sécheresse partout, il y a des chaleurs à crever, voilà, c'est une catastrophe. Et il y a dans tout ce merdier, il y a une île qui arrive à s'en sortir plus ou moins bien. Donc c'est Eden Iceland. Et non seulement elle s'en sort bien, mais ils ont même des technologies assez développées. On est dans un niveau un peu à un level. Et ils ont un système
un système qui est assez spécial. En gros, ils ont des bracelets comme un sorte de bracelet intégré à leur poignet, avec des perles. Et plus ils ont des perles vertes, et plus ça veut dire qu'ils ont fait des bonnes choses. Et donc, en échange, ils ont le droit à plus de choses. Et quand ils ont plus de perles rouges, bah, c'est pas bon. Ça veut dire qu'ils ont fait des bêtises ou des choses qui vont pas. Et donc, on leur met des perles rouges. Et plus ils ont des perles rouges, et moins ils ont le droit à certaines choses. Voilà. C'est un peu du donnant-donnant. Tu fais les choses bien, tu as accès à pas mal de choses. Tu fais pas les choses cool, on te retire des choses, quoi. Et si tu arrives à avoir le bracelet tout rouge, à ce moment-là, tu es carrément éjecté de la société. On te retire. Donc tous les gens c'est les personnes qui arrivent dans cette île, ils doivent adhérer à ce système. C'est où tu adhères ou tu pars, quoi. Donc voilà. De temps en temps, chaque année, ils vont chercher des personnes à l'extérieur qu'ils choisissent pour telle ou telle, parce que certainement quand ils vont chercher des personnes pour les choisir, ils choisissent des personnes qui va leur apporter des choses. Forcément, ils vont pas prendre n'importe qui. Et donc là, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un jeune garçon. Je ne sais plus son nom. Aylan. Qui vont lui demander en fait d'intégrer cette île. Alors lui, il est pas chaud du tout, mais il va le faire pour sa famille. Donc je vous dis pas pourquoi, mais en fait, il le fait pour sa famille. Et on suit à côté une jeune fille, Analia, qui elle est la fille parfaite, qui respecte toutes les règles, qui a tout son poignet vert, etc. Genre vraiment, elle est au tip top. Vraiment l'enfant modèle. Et donc ils vont se rencontrer et il va lui ouvrir les yeux au fur et à mesure sur ce système qui finalement pas si juste ça, même si elle pensait qu'il était juste, mais en fait il y a quelques trucs qui vont pas et elle s'en rendait pas vraiment compte. Et ça nous permet de mettre également, de se dire, est-ce que ça te questionne quand même. Si jamais tu étais dans le futur, dans des cas comme ça, catastrophes, etc., qu'est-ce que tu ferais à la place de cette jeune fille? Qu'est-ce que tu ferais à la place de ce jeune homme? Parce que cette fille n'a connu que cette île. Et ce jeune homme, lui, il a connu la vraie galère à l'extérieur. Et pourtant, ce système ne lui plaît pas. Donc voilà. On va découvrir à fur et à mesure des choses. Et la fin, il faut que je me procure le tome 2, je me le suis toujours pas pris. Mais elle te laisse avec une fin. Tu dis mais non, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Donc ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. La plume est très sympathique, ça se lit vite, c'est top. Le monde imaginé est effrayant, mais l'histoire est vraiment sympa. Donc voilà, donc c'est un livre que je vous conseille. On va passer sur une saga que j'ai terminée avec Shades of Light dans la maison d'édition Lumen et l'autrice Evie Schwab. D'ailleurs, il y a une autre trilogie qui va être faite, je pense trilogie ou duologie, dans cet univers qui va sortir dans pas longtemps. Donc je suis contente de l'avoir fini. Ça me permettra de pouvoir me lancer dans la suivante. Donc on est dans un monde, donc c'est de la fantasy. Donc on est dans un monde en gros où il y a 4 mondes. On est à Londres, exactement. Et il y a 4 Londres, en fait. Il y a 4 univers. On a un Londres rouge où la magie est présente, tout le monde est au courant, tout le monde l'utilise, mais de manière équilibrée, etc. Elle est top. On a le Londres gris qui est le nôtre, hein, sans magie, voilà, simple, exactement comme le nôtre. On a le Londres noir, qui est un Londres qui a été bouffé par la magie et donc qui est censé ne plus exister. Et on a le Londres blanc, qui est un Londres où la magie est vraiment, elle est contrôlée. Et la manière comment tu peux utiliser peut devenir vite mortelle en fait. Donc l'équilibre c'est pas le Londres rouge, quoi. Et donc on va suivre Kel, qui est un magicien qui lui peut passer d'un monde à un autre. Pas tout le monde qui peut le faire. Il y a que certains magiciens qui peuvent le faire. Et donc lui, il peut le faire. Et il va faire la bêtise de se promener avec des objets il n'est pas censé faire passer des objets d'un monde à un autre. Et à un moment donné, lui, il va faire ça. Et cette petite voleuse qui s'appelle Lila, il va la rencontrer dans le Londres gris et elle va lui voler en effet cet objet qui vient d'un autre Londres. Et de là démarre toute l'histoire.
toutes les catastrophes, toutes les péripéties. Et bon, ces deux jeunes gens vont se rapprocher. Et donc je vous raconte pas la suite, mais il y a plein de choses qui se passent. Lila, elle a une personnalité. Je pense que c'est l'un de mes personnages féminins préférés de toutes les histoires que j'ai pu lire pour le moment. Je l'adore, surtout son évolution, elle est topissime. Et donc voilà, c'est une saga qui se clôture merveilleusement bien. Malgré le fait que j'ai quand même mis du temps à lire entre le 2 et le 3, j'étais pas vraiment perdue et j'ai vite repris le fil du livre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est toujours le fait qu'il y ait différents points de vue. J'aime beaucoup les livres où il y a différents points de vue parce que ça nous permet vraiment de voir l'histoire dans sa globalité et d'avoir l'opinion de chacun des personnages. Et je trouve que ça rend l'histoire... comment dire ça ? On a plus d'éléments dans l'histoire et c'est pas juste le personnage principal qui raconte son histoire et finalement, qui dit finalement, c'est lui qui décide ce que les autres pensent. Alors que là, non, on a vraiment chacun son opinion, sa vision, sa façon de voir les choses, etc. au fur et à mesure. En plus, souvent, ils sont séparés, donc ils ont des histoires différentes. Et après, ils se réunissent, etc. Et j'aime beaucoup ça. Voilà. Et d'ailleurs, même le méchant de l'histoire, il est top. C'est rare que je dise, mais celui-là, j'ai bien aimé. Donc voilà. C'était un vrai méchant, et puis, avec une belle personnalité. Je sais pas comment dire ça. En tout cas, intéressant. Voilà, intéressant. C'est pas vraiment une personnalité, mais plutôt intéressant. Voilà, je vous la conseille. C'est une saga géniale, très sympathique à lire. Il y a 3 tomes. Au fur et à mesure, ils grossissent. Hein. Mais le système de magie est sympa. Et surtout, je pense que le point fort de cette histoire, ce sont les personnages qui sont géniaux. On continue dans les bonnes lectures. J'adore. Cette saga, je l'adore. Donc ça, c'est le 2e tome. J'ai lu le premier qui est donc de Prison Healer qui est juste derrière là. Et il va y avoir le tome 3 qui sort l'année prochaine. J'ai hâte, je pense en mars. Ils l'ont annoncé en mars, je sais plus. Et donc, c'est quoi le pitch? Donc pareil, je vous raconte toujours l'histoire principale parce que je ne vais pas vous spoiler sur le tome 2. Bon, ça a été un coup de cœur, le tome 1 et le tome 2. J'adore. C'est addictif. Une fois que tu ouvres le livre, tu ne peux plus t'arrêter. Même si tu es obligé de t'arrêter parce que forcément, tu as une vie. Mais trop bien cette histoire. Et puis j'aime beaucoup les personnages pareils. Et ça fait du bien de voir un personnage masculin qui n'est pas un personnage torturé, méchant, violent, horrible et tout. À la fin, tu te rends compte qu'en fait, il est horrible et méchant parce qu'en fait, à la base, c'est pas de sa faute. Non, là, c'est un personnage vraiment bien droit dans ses bottes, vraiment gentil. Et ça n'empêche rien c'est un personnage génial, qui est très intéressant et moi qui m'a beaucoup plu. Et ça fait du bien de voir ce style de personnage et pas toujours des personnages torturés et on leur trouve des excuses de pourquoi ils sont méchants. Donc ça c'est le premier point de pourquoi j'aime beaucoup cette histoire. Deuxième point, le personnage principal également féminin qui a quand même vécu des choses vachement dures et malgré tout elle garde son innocence parce que dans le tome 2 elle a vraiment envie de dire mais non, pourquoi tu fais ça? Mais non. T'imagines qu'avec tout ce qu'elle a pu vivre dans le tome 1, elle a quand même pris en maturité, non, pas tant que ça, elle reste très innocente et elle essaie de voir le côté du bien tout le temps partout. Ce qui fait que des fois il faut des claques quoi, parce qu'il faut qu'elle se réveille. Mais c'est bien parce que c'est le but, je pense que l'autrice veut nous faire nous amener, on a envie de l'attraper, de lui dire hey, réveille-toi parce que là tu fais de la merde. Mais ce qui est intéressant également. Donc, je vous ai pas encore dit de quoi parler l'histoire. On est dans un monde donc du coup, en fait on démarre l'histoire dans une prison. C'est une fille donc qui est guérisseuse dans la prison, donc elle est également prisonnière, mais son rôle est de soigner donc les personnes de la prison. Et en fait cette prison elle est connue, c'est une prison où plusieurs royaumes envoient leurs prisonniers et en gros quand tu rentres cette prison, tu en ressors que mort quoi. Une fois que tu es rentré c'est fini, hein, c'est à vie. Et vu les conditions de vie dedans et les travaux forcés qu'on leur donne à faire, etc., les gens vivent pas très longtemps en fait. Et elle s'est retrouvée à l'âge de 7 ans, donc ça fait 10 ans qu'elle est dans cette prison. À l'âge de 7 ans dans cette prison, pourquoi? Parce qu'en fait elle s'est retrouvée avec son père, c'est son père qui a été emprisonné. Et elle était accrochée à son père, donc elle s'est retrouvée en prison avec lui. Il l'a embarquée avec elle. Et donc son père était guérisseur, parce qu'on le sait dès le début de l'histoire, il est mort.
Et donc elle a pris sa place parce que bah forcément il lui a appris le métier et elle a pris sa place jeune, hein, parce que 17 ans seulement, et ça fait déjà quelques années qu'il est mort. Donc voilà, c'est la base de l'histoire. L'histoire démarre comment il y a donc il y a un royaume avec des princes, etc. Un royaume et des personnes qui veulent prendre le royaume, donc qui sont les rebelles. Et donc cette reine rebelle arrive en prison, ils finissent par l'attraper, ils l'envoient en prison, mais dans un état catastrophique, elle est sur le point de mourir quoi. Et avec cette reine rebelle, il y a un mot qui arrive, et c'est la famille donc de la jeune fille qui lui disent en gros, essaye de faire le maximum, il faut que tu la maintiennes en vie, et on arrive te chercher. Donc elle comprend que si elle la maintient en vie, elle va pouvoir s'enfuir avec les rebelles, parce que certainement les rebelles vont venir chercher la reine rebelle. On comprend pas le pourquoi du comment, mais en gros c'est ça l'histoire. Donc elle va tout faire pour sauver cette reine rebelle, parce qu'elle veut sortir de la prison, et ça fait des années que sa famille, elle échange un message codé qui disent qu'ils vont venir la chercher, mais ils sont jamais venus la chercher. Donc elle a tout espoir pour sortir avec cette reine là. Donc maintenant il faut la maintenir, éveillée parce qu'elle est arrivée dans un sale état. Et en plus de ça, elle est jugée pour faire des épreuves. Donc j'ai oublié le nom des épreuves, mais en gros c'est 4 épreuves, l'air, des 4 éléments, air, terre, eau et feu. Et tu peux pas vraiment t'en sortir ces épreuves, les épreuves du supplice. Y a personne qui s'en est jamais sorti parce que c'est des épreuves beaucoup trop dures pour une personne qui n'a pas de pouvoir. Et donc c'est comme elle est jugée à faire ces épreuves là, sauf qu'elle n'est pas du tout en état de les faire, vu dans l'état dans lequel elle est arrivée, la personne elle va déjà mourir, alors d'où elle va faire ces épreuves là. Donc elle décide de se porter volontaire. Elle a le droit, il y a une loi qui dit que tu peux te porter volontaire pour faire les épreuves à la place de cette personne. Et elle se dit, en faisant ces épreuves, elle va gagner du temps pour que les rebelles arrivent. Mais est-ce qu'elle va réussir à faire ces épreuves? Et comment elle va s'en sortir? Alors, et est-ce que les rebelles vont arriver? En tout cas, l'histoire est sympa. Vraiment, le côté très glauque de cette prison et tout, il est vraiment bien représenté. On est vraiment dedans dans cette ambiance. Voilà, je vous dis pas plus. Il y a d'autres choses qui vont arriver, il y a d'autres choses qui vont se passer et tout. Mais en gros, c'est ça l'intrigue. Et le tome 2... je vous dis pas, parce que si je vous parle du tome 2, vous allez savoir comment le tome 1 a fini. Il est vraiment top aussi. Les actions continuent à s'enchaîner, les histoires sont toujours intéressantes, il y a beaucoup plus encore de politique que dans le tome 1. Et top. Vraiment une saga que je vous conseille. Et on va finir sur une dernière lecture. Sympa, mais sans plus comparé aux lectures là que je viens d'enchaîner qui sont top. Donc voilà, c'est La Voyageuse de Iman Eyitayo. Et je l'avais pris dans un salon, donc il est dédicacé. Autrice d'ailleurs très sympathique. J'avais déjà lu une de ses histoires, mais en e-book. Les souvenirs de l'antichambre, un truc comme ça, que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé sa plume. Et surtout que quand je l'ai vu dans un salon, je me suis dit que je vais tester sa saga Young Adult. Donc il y a 3 tomes. L'histoire est sympa. Vraiment. La plume est chouette. Je l'ai lu très vite, hein. Après c'est un tout petit livre, mais justement c'est ça qui m'a manqué. Après c'est du young adulte, donc c'est normal, mais comparé à d'autres young adultes que j'ai pu lire, souvent quand même l'univers est un peu plus étayé, et là je trouvais qu'il me manquait un peu, l'univers il est pas assez étayé je trouve. Mais après il y a 3 tomes, donc peut-être que c'est vraiment que le début et qu'après ça va continuer et qu'il y aura d'autres choses dans les autres tomes. J'ai trouvé ça sympa, c'est la mythologie chinoise, qui sont en Chine en fait. Elle va se retrouver, en fait, elle va retrouver son père, qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps. Et en allant retrouver son père, un de ses amis d'enfance qu'elle aimait beaucoup, qui était un peu plus qu'un ami, est dans le coma. Et donc, elle va aller le retrouver dans le coma, en tout cas à l'hôpital. Et elle s'attendait encore moins à ce qu'en le touchant, elle se retrouve projetée dans un endroit des plus étranges. Je vous en dis pas plus, mais en gros, il y a un peu de magie hein, dans l'histoire.
Et c'est sympathique parce qu'il y a ce côté amitié, amour, en plus de jeunes, c'est mignon, voilà, c'est touchant. Il y a également ce côté avec son père où ils s'entendent pas forcément très bien parce que ça fait très longtemps qu'elle l'a pas vu et qu'ils sont séparés avec sa mère, etc. Et qu'elle est obligée de se retrouver. C'est au Bénin qu'elle part? C'est bien au Bénin. Elle est obligée d'aller le voir au Bénin et franchement, elle ne veut pas y aller, ça l'ennuie, elle est vie au Canada avec sa mère, etc. Et elle a pas le choix et donc elle se dit bah j'ai rien, mon père ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, j'ai rien à lui dire, voilà, ça la saoule. Donc la seule personne avec qui elle aurait pu s'entendre est dans le coma, bah autant dire que voilà, c'est vraiment la loose. Mais donc voilà. Sauf qu'il y a ce petit truc, lorsqu'elle le touche, elle se retrouve dans un autre univers. Lequel, comment, est-ce qu'elle va avoir contact avec lui, pourquoi, etc. C'est un peu le sujet de l'histoire. Et voilà, j'ai bien aimé, c'était sympa, il n'y a rien à redire, la plume est sympa, l'histoire est sympathique, l'idée est bonne. Il me manque quelque chose pour que ça soit vraiment top. Voilà. Et peut-être qu'en lisant les autres tomes, je vais me dire ah bah oui, c'est ça qui me manquait. Je vous ai parlé un peu de toutes mes lectures, en tout cas de tous les romans que j'ai lus lors de ce challenge. D'ailleurs que j'avais validé, j'avais réussi à valider toutes les catégories. Donc là je vous ai présenté 5 romans et donc j'avais lu 3 BD. 2 mangas et une BD je pense, ou je sais plus. Bref, en tout cas j'ai lu des graphiques dans les autres catégories et donc j'ai validé ce challenge et j'étais très contente de l'avoir validé. Donc voilà, les graphiques je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc surtout restez connectés si vous voulez voir des avis graphiques, si vous aimez les graphiques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!